Salut, c'est Milk et Fox et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur notre nouvelle chaîne. La présentation d'une moto, d'une DTR en 125 cm3. Donc c'est Fox qui va la présenter parce que c'est sa moto, donc à toi l'honneur mon cher ami. D'accord, alors pour commencer, c'est une moto de 1990 Yamaha, donc une DTR, qui est plutôt sympa. Enfin, moi j'aime bien. Alors on va commencer, on va repartir dans ce sens. Alors, c'est un pneu donc cross à crampons et plus long, un frein à disque hydraulique, une fourche, donc fourche d'origine avec essoufflé. Sur ce modèle-là, on ne peut pas adapter de fourche inversée comme les crosses récentes, tout ça. Je suis obligé d'avoir les soufflets, sinon il y a la terre qui rentre, tout ça. Ensuite, garde-boue, donc c'est celui d'origine qui est simplement retaillé. Ok, je vais leur montrer. Avec des petits autocollants sympas, bon. Là, c'est celui d'origine qui est simplement retaillé pour qu'il soit un peu plus clean, parce que normalement il est vraiment pas beau. De l'autre côté, on voit qu'il est normal. De l'autre côté, on l'a pas retaillé, le dessous, pour qu'il y ait moins de terre qui puisse partir, juste ici. Là, il a toujours sa taille d'origine. Ensuite, quand on monte, il y a une plaque. Donc c'est une plaque de 250 CR adaptée. D'origine, c'est une plaque phare, il n'y en a pas d'autre. Donc là, c'est une 250 Attends, CR. tu veux qu'on leur montre la plaque phare de départ ou pas? J'ai plus. Enfin tu l'as mais avec une chatière quoi dessus. Non, c'est pas la plaque phare d'origine, ça. Ah ouais c'est vrai, tu l'avais redécoupé, ouais, c'est vrai. Mais montre-leur l'autre plaque si tu veux qui est là. Ça c'était en fait la plaque là que vous voyez là, il y a la chatière et en dessous après bah c'était après par contre en fait il a juste découpé La plaque phare d'origine et une voilà. chatière. C'est bleu et blanc, elle était déjà bleu et blanc, la chatière. Et le phare était juste dégueulasse donc c'est pour ça. Ça n'est vraiment pas GG dessus. Voilà. Mais de loin en fait ça donne bien. C'est de la fabrication maison quoi. Bon, ça suffisait pour Ce l'instant. qui coûte 0 € quoi après. C'est ça. C'est de la récup et un peu de peinture. Donc je disais, la plaque phare, c'est une plaque de 50 CR Honda qui est adaptée avec du collet de serrage. Enfin voilà, c'est du fait maison. Puisque, Ah, ça va, c'est pas trop mal fait non plus. Hein. enfin voilà, de loin ça se voit pas, mais si tu t'approches un petit peu, tu vois les deux collets de serrage, tu vois tout ça. Ouais, ça va, c'est caché, c'est derrière quoi. Ça reste clean. Ensuite, donc on va passer au guidon. Alors, poignée, poignée de frein, enfin levier de frein avant, donc neuf. Il y a plein de choses de neuf sur cette moto. En ce qui concerne toute la partie cycle, moteur, tout ça c'est que du neuf parce qu'elle a été restaurée et l'ancien propriétaire a fait que de la merde avec. Donc tout restauré, il y en a pour 1000 € de budget sur la moto au total, ce qui est plutôt pas mal. Alors je prends le guidon, donc le levier de frein avant donc qui est neuf avec un petit coup de peinture si, voilà. Une poignée Scott, je ne me souviens plus quelle sorte c'est. Juste poignée de Scott bleue et blanche qui se salit vite, donc les poignées blanches je les déconseille un peu. Pour un peu plus de gueule et puis une tête de crosse quoi, parce que les poignées d'origine c'était des poignées noires de merde. Guidon, je ne me souviens plus de la marque. Guidon bleu, enfin voilà, classique, pas trop de gomme, mais ça reste correct. Une mousse de protection en cas de chute, enfin pas péter de tape. One Industries, de la même marque que mon casque, qu'on présentera dans une autre vidéo. Quand on enchaîne, mon petit autocollant Yamaha, le levier d'embrayage, c'est un levier de frein avant inversé d'origine. On peut en voir le trou pour le rétro, parce qu'on n'a pas encore acheté un autre, mais bon il fonctionne très bien. S'il est tordu, s'il n'est pas comme ça, c'est qu'en fait les anciens propriétaires ont dû se boiter avec, et ils ont tordu le levier, donc ouais, ils sont très balèzes. Putain, pourtant un levier, en plus le truc il doit être en inox. Ah, mais ouais, s'il serait tombé sur route, il y aurait une trace, et là en fait il n'y a pas de trace, donc ils sont juste tombés dans la terre, ils l'ont enlevé. Putain, Ou mais alors, le mec, ils laissé poser. Ah ouais, mais les mecs c'est des bourrins quoi. Non mais c'est des ouf. Hein. Donc ensuite on continue comme ça, donc le réservoir. Réservoir de 17 litres je crois, mettez dans les commentaires si je me trompe parce que j'ai pas forcément regardé. Je sais qu'il y en a 5, j'ai mis 5 litres dedans d'essence. Mais c'est celui d'origine quoi de toute façon. Oui c'est celui Donc d'origine. voilà, après vous mettez dans les commentaires si c'est faux. Le seul truc qui a Hein. été modifié c'est le cassage séparé, maintenant elle tourne en mélange. Donc c'est plus facile, ça évite de serrer si le cassage séparé peut... Peut-être question bête, mais ça démarre mieux avec le mélange, non? Ou c'est moi qui... Je sais pas. Peut-être moins de temps quand on met... attendez, regardez, je vous pose une question. Est-ce que avec le mélange, est-ce qu'une moto démarre mieux? Voilà. Et après, si vous pouvez me répondre dans les commentaires, ça serait sympa. Allez, on continue pour la suite. On passe donc aux ouïes de radiateur.
Donc d'origine, la taille normale, tout est repeint en fait. Tous les On le verra carénages mieux sont de l'autre repeints. côté, je pense, le radiateur. Voilà, ici, là, les plaques de radiateur. Voilà, je sais pas si vous voyez, excusez-moi. Parce que là, c'est un peu Parce que noir. là il y a le Ici. radiateur et là il y a le bac à huile normalement. Ouais, le bac à huile, ouais. Mais il y est pas, là. Non, il a été retiré, été enlevé, ouais. parce que ça sert plus à rien vu qu'on n'a plus de passage séparé. Ouais. Donc là il y a juste une plaque dans le vide pour soutenir le carénage quoi. Donc on continue un peu, donc le bouchon de réservoir est un peu démonté à force. Et on l'a pas changé. Bah, ça s'use, hein. Voilà, il est cassé. Quand on passe, enfin il y a la ligne d'échappement de l'autre côté. Donc le carénage sous le bouilli est toujours ici. Le pot, donc la ligne d'échappement qui passe ici. La ligne d'échappement est débridée, donc elle est un peu bougée. À cet endroit, on peut peut-être montrer une petite soudure et tout ça, on va vous montrer après. Alors, ensuite, quand on continue, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? On va passer directement au moteur. Alors, le moteur, c'est un 125 cm3, 150 cm3 d'huile. Le kick est ici, donc elle démarre vraiment toute seule, c'est une 2 temps. Elle démarre, on met un petit coup de kick, elle démarre. C'est plus difficile pour les 4 temps, quand même. Hein. C'est plus dur, il faut vraiment y aller quoi. Donc, je vais mettre le page déjà, je vais pas la démarrer. Donc, quand il y a les... Je sais pas si vous avez entendu ces deux petits bruits. Mais ces deux petits bruits, ça veut dire que... Voilà, comme cela, bah, ça veut dire que la moto batterie a bien démarré et que la batterie est bien allumée comme la D-Fox. Ensuite, donc, alors le kick, pédale de, enfin levier de frein arrière, repeint d'origine tout dégueulasse tout ça. Ah, c'est vrai qu'il était bien dégueulasse. Il Si un jour on vous mettra peut-être des photos Ouais, pendant la restauration, ça serait peut-être sympa. J'en ai plus de 3. Vous me dites si ça peut vous intéresser, si vous voulez voir. Ce que vous en pensez maintenant, si voilà. Si ça a vraiment une tête si la tête d'avant et la tête, on va faire une photo avant et après. Voilà. On va un peu comparatif. Liquide de frein donc arrière. Faut que j'arrête de dire donc. Liquide de frein arrière. Après de l'autre côté. Bah il y a le cylindre aussi. De l'autre côté il y a les vitesses. Ouais, vitesse, la pédale de vitesse. Après il y a le cylindre de l'autre côté. Première, deuxième, troisième. Enfin voilà, vous connaissez. Bah non, il y en a qui connaissent pas et peut-être qui débutent en moto aussi. C'est quoi relais? Alors, je vous rappelle que quand il faut passer une vitesse, il faut appuyer sur l'embrayage, ce qui est fort conseillé. Je suis au point mort. Voilà. Quand vous êtes au point mort, normalement votre moto, vous pouvez rouler avec. Voilà. Vous pouvez, enfin, vous pouvez la bouger, pas rouler avec. Et, voilà. Si vous avez passé une vitesse, normalement votre chaîne à l'arrière elle se bloque, donc vous pouvez pas avancer. On va faire un petit cours de moto alors. Une petite leçon vite fait. Alors j'arrête de dire donc. Appuie sur l'embrayage, toujours. Là il y a la première qui est combat. Là je suis au point mort. La deuxième. Là j'ai mal à passer. Je vais la faire rouler un petit peu si elle passe pas. Troisième, enfin voilà, en gros là vous voyez ça bloque. Et toutes les autres vitesses sont au-dessus. Là je suis au point mort. Okay. Ouais. Il faut toujours appuyer sur l'embrayage et quand on part, faut accélérer. Tout doucement, faut toujours essayer de garder le même bruit avec le pot d'échappement, normalement vous entendez. Et après, faut pas lâcher d'un seul coup l'embrayage parce que, comme sur les voitures, vous allez caler. Lâcher en mode tout doucement. Comme ça, les deux doigts et puis après, après normalement vous allez voir la moto elle part toute seule. Enfin, si vous mettez des grands coups d'accélérateur, bon, la moto elle va partir. On fait une petite leçon au pire demain dans cette vidéo et puis voilà. Ouais, ça peut. Demain de toute façon on va vous la démarrer. Je sais pas si elle aura le temps d'uploader cette nuit, ça m'étonnerait. Pas sûr. Parce que, mais autrement, déjà si votre vidéo, alors là elle n'est pas terminée, mais je vous le dis déjà en avance. Si votre vidéo vous a plu, vous pourriez quand même vous abonner à la chaîne ou mettez j'aime. Et si vous n'aimez pas la vidéo, dites pourquoi vous n'avez pas aimé la vidéo. Comme ça, on pourra peut-être s'améliorer pour ce qu'on a fait de mal. Comme moi qui bégaye comme un gros porc, voilà. On pourra rectifier tout ça. Après, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Donc vitesse, voilà, la béquille noire, béquille d'origine, enfin non, pas d'origine. C'est une béquille plus petite, c'est pour les 50 DTR et pas les 125. Ce qui fait que la béquille a été rallongée pour qu'elle soit à peu près droite, sinon elle n'est pas du tout. On continue, carénage du côté où il y a le plaque numéro, le filtre à air est dessous. Enfin la boîte à air avec le filtre à air, tout ça c'est dessous. Il y a le petit shot. C'est ça. On passe à la chaîne, les bras oscillants. Ça je sais plus comment ça s'appelle. Protection pour la chaîne par rapport au... Le garde-chaîne, je sais pas.
On va dire le garde-chaîne, voilà. Après, si vous connaissez le nom exact, mettez-le nous dans les commentaires. On a plein de choses à apprendre, alors ceux qui connaissent mieux que nous, dites-le nous. Baisse-toi, ensuite tu as les suspensions. Hop là. Donc la suspension est rouge. Je ne vois pas la suspension. Ah rouge. si, voilà, c'est bon. Là le lèche-roue, enfin petite protection pour les suspensions, le moteur. Ouais. Pour éviter qu'il y ait de la terre ou qu'il y ait de l'eau qui revienne. Il est précisé, le starter est là. Enfin non, ça c'est pour l'huile. Enfin pour si on veut être sur réserve, sur ouvert pour la valve d'essence en fait. Ok. Le starter il est... Je vois pas trop de là où je suis. Le starter, il est ici, là où il y a mon doigt. C'est ça. Voilà. C'est ici, on peut le descendre. Mais c'est un starter que toi t'as installé ou qu'un starter il qui était est- déjà c'est sur la moto? d'origine. Ok. Le starter sert, il faut l'activer quand la moto est froide pour qu'elle puisse partir facilement. Par exemple l'hiver où il fait -5, on va dire. Enfin, Voilà. là où il fait déjà un peu froid, tu vois, le starter il aide vraiment la moto à partir. Ah, je sais pas. Mais il faut surtout pas rouler avec le starter. Ouais. Une fois qu'elle est bien démarrée, qu'elle est bien chaude, vous l'enlevez. C'est un peu chaud quand même sur la moto, il faut se pencher. Non, mais enfin, je veux dire, une fois qu'elle a fait tourner 5 ou 6 minutes comme ça à l'arrêt, Ouais. un petit coup de gaz, ouais. Garde-boue arrière, donc d'origine aussi, pas retaillé, rien du tout. On peut voir la peinture qui se barre un peu. 2-3 autocollants pour faire un peu. Et non, on n'est pas sponsorisé par Moto Verte, on tient à le dire. Non, ça c'est... Même si on aimerait bien. C'est juste que ces autocollants viennent en particulier des catalogues de moto verte et MX, tout ça. Qu'on vous conseille, qui sont quand même assez bien détaillés. Ouais, qui sont là, c'est connu, mais... Après, c'est faut pouvoir faire un ceux peu qui se de- connaissent pas, c'est assez sympa. MX et Moto Verte, voilà. Vas-y, de l'autre côté. Alors le pot d'origine, je suppose. Le pot, oui, d'origine, Ouais. donc juste débridé, donc retaillé au bout, enfin voilà, et ressoudé pour enlever 2-3 choses qui font qu'elle a un peu plus de patates. Mais le pot est d'origine, donc elle fait un bruit vraiment pas super, un bruit de route. Bah, c'est pas un bruit de cross, quoi. Parce Ouais, qu'au départ, la DTR, c'est une enduro. Donc une enduro, c'est pour rouler sur la route et pour faire un petit peu de cross. Et discret surtout, parce Voilà. que voilà. Sinon ça fait trop de bruit, et là, au moins elle est réglementaire, je suis chez personne quand je vais rouler sur des terrains privés, tout ça, aucune plainte, rien. Le pneu arrière qui est un peu usé, les crampons du milieu a changé, Voilà. ce qui va se faire dans pas longtemps, parce que les pneus sont vraiment usés. On vous Les anciens mettra propriétaires- une photo de avant et après, bien sûr. Voilà, les anciens propriétaires ont fait de la route avec, Avec des pneus cross, ce qui est très déconseillé Surtout, par nous. ça ne tient absolument pas la route, Voilà. et puis surtout ils ont dû faire des burns qui a dû un peu aider aussi. Et si on vous le déconseille de rouler avec des pneus cross sur la route quand il pleut, qui est le cas en ce Déjà, moment pour pas mal pencher. partout dans la France. Pour pencher un peu la moto dans les virages c'est compliqué. Oui, surtout. Pour continuer, le bouchon de valve NGK, faut voler, c'est juste un petit détail, le bouchon de valve NGK, il y a écrit NGK sur le bout, c'est rien du tout. Mais c'est marrant. Ça qui est pas en bleu, voilà, petit autocollant Yamaha sur le Rossian, vous pouvez voir la peinture d'origine qui est un peu dégueu, mais bon, faudrait ça refaire. À force, ça s'use. Hein. C'est ça. Je crois qu'on a dit le plus gros. On passe juste montre-leur la soudure qui est faite en bas du pot. La soudure qui est faite en bas du pot. Au début du pot, et ici. Ok. Ah oui, la ligne de pot a été refaite. Voilà, Ok. des coupé, ressoudé pour enlever tout ce qu'il y avait à l'intérieur qui bloquait un peu l'arrivée d'essence. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire plus? Bah, je pense que c'est un bon détail déjà pour une première vidéo. Après, peut-être qu'on vous fera par exemple la largeur des freins de disque, des trucs tout ça. Bah oui, monte dessus si t'as envie, hein, c'est ton joujou, écoute. Ouais, hélas, pour l'instant, je n'ai pas de moto. Donc, si vous pouvez m'aider à convaincre mes parents à acheter une moto, donnez-moi des techniques, des trucs comme ça dans les commentaires ou envoyez-moi un message en privé. Je vous laisserai mon adresse email. Ça serait sympa parce que j'aimerais quand même bien avoir une moto. 125 aussi, ou 80. Qu'on fasse une petite vidéo pour Clément une moto et les gens ils aiment. Et si au bout de genre 500 j'aime, tu vois, ça. Ouais, voilà, un truc comme ça. Pour aider, dire ouais, tu vois, écoute, tu montres ton merde, il va faire ah ouais. Ouais, ça serait sympa. Bonne idée de Baptiste, bien. Enfin, de Fox. Excusez-moi. Ouais, vas-y, C'est pas grave. Comme ça, vous savez son vrai nom. Et moi, c'est Clément. Comme ça, on est fixé. ancien câble de contour qui est. J'ai du scotch dessus pour qu'il. Ah ouais, c'est vrai, tu l'as enlevé il y a pas longtemps. Le contour est. Bon. Moi, je trouve que quand même, quand je l'ai vu au départ, j'ai fait, mais Voilà. qu'est-ce que t'as acheté? Il est un peu dégueulasse. Ah, il est dégueulasse, hein. Le contour, bon voilà, pour ceux qui connaissent les DTR, il. Bah, regarde, t'enlèves un peu la poussière, puis voilà. Moi j'ai mes gants. Ouais, mais c'est pas grave, c'est des gants. Donc là, les voyants. On va vous montrer un peu. C'est pas grave, moi j'ai tenu. Alors là, il y a notre
Le truc bleu, je crois que c'est pour l'huile. C'est pour les points morts. Ouais, je crois que c'est ça. Et après, il y a les clignotants, voilà. Et après, là, il y a le contour. Et le chauffant. Le chauffant. Chauffant. Donc c'est une moto qui d'origine monte à peu près à 5000 tours une accélération. Et si vous voulez mieux démarrer avec ces genres de motos, excusez-moi. Quand vous êtes en première et qu'elle est un peu froide, Ça arrive, oui. Ouais. bah, vaut mieux tourner dans les 7000 tours. Vous pouvez y aller sans problème, hein. Moi, Ouais. c'est ce que j'avais fait une fois et Oui, elle avait démarré, elle avait démarré impec parce que j'arrivais Partira pas du tout. Un peu violemment, mais elle va partir. Par contre, si vous arrivez à 6000, vous relâchez une accélération pour partir à 11000, que vous lâchez l'embrayage un peu sec, et la moto va se lever. La moto un va- certain la moment, et- Se lever, on appelle ça cabrer, pour ceux qui savent pas. Un petit cabourant à wheeling, si vous savez la gérer, aucun souci, mais sinon faites attention de ne pas la prendre sur la gueule quand même. Parce que, je sais pas, elle fait 180 kg ta moto à peu près. Non, 100... T'exagères. Non, c'est pas 180, c'était Bah putain... à sec. et, 110 110 kg. 110, ouais. Ah, excuse-moi. Après, t'es à 120 kg une fois qu'elle est pleine, 125 par là. Ouais. Puis Ok. quand tu portes quelqu'un, surtout, ça t'augmente le poids. Ah bah ça c'est sûr, hein. Ok, Surtout moi, par exemple. La mienne est édition en cross, donc forcément, je peux porter personne, il n'y a pas de. Sauf sur la route, bien sûr. Les capiers, tout ça. Ouais, quand elle est rend. Par contre, si vous l'avez transformé en cross, par exemple, la DTR, parce que là c'est... Prends un peu de recul et. Là c'est le châssis de la DTR. Ce qu'il m'a expliqué tout à l'heure, c'est que ici, vous voyez là, on peut mettre des pegs de BMX. Donc s'il y en a un ici qui se met à l'arrière, et ben on met un pegs ici, et après comme ça il peut tenir. C'est un peu gênant pour celui qui va freiner tout ça. Mais après pour celui qui est à l'arrière, comme ça lui permet quand même de mieux tenir. Voilà, d'avoir les jambes dans le vide pendant 10 minutes, c'est un peu. Et surtout que si on roule sur la route avec, le mec il met un pied à terre. Si vous avez deux équerres, vous mettez une équerre là, une équerre là. Une équerre en métal, ouais. Une équerre en métal, un truc tout simple, ou même deux bouts de. Enfin, c'est comme vous voulez, deux bouts de bois, vous faites ce que vous voulez, mais. On peut ne aussi parle pas adapter d'équerre type scolaire, hein, pour ceux qui savent pas. Voilà. Il manque une plaque là, une grille de protection du pot. J'ai mis deux vis pour faire moins vide, mais bon, ça sert à rien. Il manque une grille de protection du pot qui est comme ça là. Pour protéger la ligne d'échappement en cas de chute, pour pas que le pot soit enfoncé, tout ça. Mm. Après, je pense que c'est à peu près tout. Voilà, la suspension, on a parlé de tout. Prendre du recul, on la voit bien. Bah Dites-moi ce que vous en pensez, et que moi je suis plutôt content. Dites-moi si vous aimez, ce qu'il y a de trop, ce qu'il faudrait mettre, ce qui pourrait être encore plus joli, et puis voilà. moi perso je la trouve jolie. Bon, je pense que dans les commentaires, je sais pas si vous avez eu prêt, mais moi ce que je trouve pour l'instant qui est pas très joli, mais ce qu'il m'a dit tout à l'heure, c'est la selle. Moi je trouve qu'elle est un peu percée de partout, mais ce qu'il m'a dit tout à l'heure, c'est que s'il l'a mis, ça va. Mais si par exemple il veut mettre une selle de cross, après il pourra prendre personne derrière lui. Et comme pour l'instant il a 15 ans et qu'il fait du hors-route avec, après il va avoir 16. Donc après il voudra la conduire sur route et passer son permis 1. Donc personne Donc, en super motard. Voilà, Alors, donc il vaut mieux petit garder tour cette selle. Voilà. ou enduro. Donc tout remettre bien et puis Remettre les clignotants, tout ça. tout ce qu'il faut pour aller sur la route pour que ça soit bloqué. Et la selle du coup, je pourrais en changer, peut-être garder celle-là de côté, mais bon. Pour l'instant, elle me gêne pas forcément, je trouve que ça fait pas trop tâche sur la moto. Non, Même si j'aimerais bien une c'est petite sympa. selle noire un peu plus cross quoi. Eh ben écoutez, on vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à là. Alors mettez j'aime et C'est un ordre, ça vous serait mettez, sympa. ça- Vous mettez a parce pas que le choix. autrement Ça, c'est on arrivé. vous déglingue. Non, Ça, on c'est rigole. clair. Et abonnez-vous si jamais ça vous a plu parce qu'il y aura d'autres vidéos bien sûr. Et aidez-moi pour convaincre mes parents pour que j'ai une moto. Voilà, ça c'est une demande que je vous fais, ça serait hyper sympa de votre part. Voilà. Dites ce que vous pensez de la moto, ce que vous avez pensé de la vidéo, si on est assez clair, si Voilà. on ne dit pas trop de la merde non plus. Parce que voilà. Est-ce qu'il pourrait aussi nous améliorer? Vous mettez ça dans les commentaires, on essaiera de le faire. Voilà. Dites ce qui n'a pas plu, ça peut toujours aider. Hein. Voilà. Donc on vous remercie, c'était Milk et Fox. Allez, salut les gens et on se retrouve pour demain pour la vidéo. Du démarrage. Voilà. Pour une prochaine vidéo. Voilà. Allez, salut les gens et bonne nuit. Au revoir.